Hello, hello, Divine Family, bienvenue, bon retour à vous. Vous êtes en compagnie de Miss Papesse. En premier lieu, je voulais remercier tous ceux et celles qui se sont abonnés à la chaîne et qui ont rejoint la Divine Family. Et pour tous les autres, qu'est-ce que vous attendez? Venez, installez-vous, nous serons ravis de vous accueillir dans la famille. Aujourd'hui, avec les cartes Oracle et Tarot, nous allons regarder un peu ce que vous réserve ce mois de février 2023. Le mois de février, le mois de l'amour avec la Saint-Valentin. Donc nous avons des cartes Oracle des amours de Marlowe pour regarder côté couple, côté célibataire, ce qu'il en est. Deuxièmement, nous allons regarder aussi la carrière, les projets et enfin les finances. Et pour finir, nous avons toujours une petite carte, je dirais oracle conseil. Là, cette fois-ci, c'est peut-être un petit mantra que vous devriez en tout cas noter pour pouvoir vous aider durant tout ce mois. Et enfin, pour que ça soit encore plus personnalisé, vous avez l'entière responsabilité de choisir votre tirage grâce à ces petits emojis. Tirage numéro 1, nous avons l'emoji qui tire la langue. Tirage numéro 2, l'emoji lunettes de soleil, on s'inquiète pas. Et tirage numéro 3, l'emoji qui pleure. Pleure de bonheur, bien sûr. Voilà, voilà. Respirez profondément, faites votre choix. Et je vous dis à tout de suite. Bisous. Amis du signe d'eau qui avez choisi cet emoji, voyons voir ce que vous réserve ce mois de février. Alors, en énergie générale, vous avez les projections. Ça correspond au 7 de coups, donc j'ai l'impression que vous avez pas mal de possibilités et vous êtes en train de réfléchir à laquelle vous voulez absolument, en tout cas faire, ou est-ce que vous pouvez tout faire, est-ce que je peux pas tout faire en même temps? Donc voilà, pour la carrière, vous avez le 7 d'épée à l'envers avec la reine d'épée. D'accord. Alors, question carrière ou professionnelle, j'ai l'impression que il y a quelque chose, en tout cas vous êtes battu par rapport à quelque chose. Et là, vous êtes en mode de reine d'épée qui veut trancher définitivement. Où vous avez deux choix, c'est-à-dire, alors avec ce 7 d'épée à l'envers, je dirais que vous avez pensé peut-être qu'il serait mieux de filer en douce et de ne pas, en tout cas, confronter une personne, mais là avec cette reine d'épée, là vous avez totalement changé d'avis et vous voulez confronter les ou la personne par rapport à ce qu'elle vous a fait en tout cas. Niveau projet, vous avez le 10 de bâton à l'envers, d'accord, avec le chariot. Ok. J'ai l'impression que vous avez mis quelque chose en route qui, vous pensiez que ça serait plus compliqué, plus dur que ça, et finalement en fait vous trouvez que c'est pas si, je dirais, si pénible que ça, et donc avec ce chariot, ben ça avance petit à petit, mais vous avez mis ce projet en route. Très très bien. Niveau finance, vous avez l'expérience de l'existence, ça correspond au 3 de bâton. Avec ce 3 de bâton, j'ai l'impression que, alors, c'est pas que les moyens manquent, mais je dirais que vous faites un peu, je dirais, comment dire, vous y allez malgré tout. En fait, vous cherchez pas à savoir si vous aurez les finances nécessaires ou pas, vous y allez malgré tout. Et faites attention quand même, parce que se lancer comme ça dans des projets ou des choses sans que les finances, je dirais, suivent réellement, ça peut être compliqué. Niveau sentimental, pour nos amis en couple, nous avons l'équilibre. Alors c'est soit vous recherchez l'équilibre
avec votre partenaire. Peut-être que vous trouvez que c'est un peu déséquilibré, soit vous en donnez trop et que vous trouvez que la personne ne fait pas assez de son côté, et donc vous avez besoin que les choses soient un tout petit peu plus équilibrées niveau sentimental. Et pour nos amis célibataires, nous avons la trahison. D'accord. J'ai l'impression que vous étiez, en tout cas, une possible relation avait commencé et finalement elle s'est finie en queue de poisson. Je crois que c'est ça l'expression. Oui, je crois que c'est ça. Bref, elle s'est un petit peu mal finie et vous trouvez que c'est un petit peu... enfin, on vous a trahi, par rapport à vos sentiments et que là, en fait, vous... Alors, je sais pas si... Moi, j'ai l'impression que... Alors, c'est pas une question de revanche, mais vous avez envie un peu de dire autour de vous comment est cette personne pour de vrai, en tout cas dans l'intimité. Moi, je pense que vous devriez quand même réfléchir à deux voix avant en tout cas d'entreprendre ce besoin d'être... enfin, de le mettre à jour, enfin de le percer à jour. Ok, votre mantra pour ce mois de février, vous avez rose. Alors, rose, affection, sans fiel ni heurts, rose, douceur, le miel de ta couleur, tresse les liens pastels de ceux et celles qui s'aiment, nous les sentiments dentelles, des liens éternels. Ok, alors, mes amis signes d'eau, moi je trouve que vous avez, je dirais, un tirage pour du mois assez équilibré. Faites attention à ne pas non plus rester dans des projections, là. Ne restez pas à vous imaginer comment ça pourrait être. Faites les choses, surtout que là, en tout cas au niveau projet, vous avez déjà mis quelque chose en route, en tout cas qui commence à bien marcher et petit à petit. Donc ne restez pas juste dans la projection, reprenez un peu la réalité. Et alors, question travail, faites attention aussi, je peux comprendre que vous voulez mettre les choses à nu, mais peut-être qu'il faut faire attention à votre, je dirais, relationnel et pas être trop rude. Voilà, je vous souhaite de passer un excellent mois de février. À très vite. Bisous. Mes amis du signe d'eau qui avaient choisi cet emoji, petit bonhomme avec ses lunettes, découvrons tout de suite votre mois de février. Alors, en énergie générale, vous avez la renaissance. D'accord, ça correspond aux 10 épées. J'ai l'impression que voilà, c'est une fin de quelque chose qui était assez, je dirais, alors, difficile, tragique. Mais là, j'aime beaucoup cette carte parce que justement, en fait, quand on laisse quelque chose, c'est que forcément, il y a une nouvelle chose qui arrive. Et là, vous êtes en mode renaissance. Ça y est, vous avez passé le moment difficile et vous recommencez un autre cycle. Niveau carrière, vous avez le roi de coupe mal respecté avec l'as de coupe. D'accord. Pour moi, c'est... Alors, avec ce roi de coupe mal respecté, c'est, je dirais, vous avez mis peut-être beaucoup de relationnel dans votre carrière et il y a eu un trop-plein, en tout cas, un trop-plein, et avec ce roi de coupe mal respecté, c'est... Vous avez eu une difficulté à laisser couler, à laisser laisser passer certaines choses. Et peut-être que ça correspond à cette renaissance. Là, vous vous êtes dit, bon, ça suffit, on continue. Et avec cet as de coupe, voilà, la coupe est revidée. Vous avez la possibilité de redonner, en tout cas du relationnel, de remettre du relationnel dans la carrière. Pour le projet, vous avez alors le pendu avec la force. Ok.
Alors, je ressens que vous avez envie de remettre un coup de neuf dans vos idées, en tout cas dans vos projets. Peut-être que c'était stagnant depuis jusqu'à maintenant, mais avec cette force, vous reprenez goût. Hein, peut-être ça correspond aussi à cette renaissance, c'est que vous reprenez goût à remettre les choses en place, à remettre les choses, je dirais, enfin en tout cas à vous projeter et à essayer de voir quel projet vous pouvez mettre en place. Niveau finances, vous avez le voyage. Alors, ça correspond au 8 de bâton. Pour moi, ce 8 de bâton, il est... alors, il est deux poids, deux mesures. Enfin, c'est... Vous recevez, d'accord, il y a les finances, ça rentre, mais en même temps, j'ai l'impression que ça sort aussi rapidement que ça rentre. Donc, j'ai l'impression qu'il faudrait peut-être quand même apaiser les choses, ne pas dilapider absolument tout dès que de l'argent, en tout cas du bien matériel, rentre dans votre vie. Faites attention à ne pas le dilapider tout de suite. Question sentimentale pour les couples. Nous avons le temps. D'accord. Alors. Peut-être que il y a quelques petites blessures qui datent un peu. Vous êtes en train de petit à petit de gérer ça. Mais il faut laisser, comme la carte le dit, le temps au temps. C'est grâce au temps que les blessures, on pardonne, on oublie, enfin je dirais, on voit les choses autrement. Et peut-être que voilà, si vous avez été en tout cas d'une manière ou d'une autre blessé par votre partenaire, laissez-lui du temps, ou même si c'est vous qui avez blessé, laissez cette personne du temps pour que voilà, qu'il chemine un peu et qu'il puisse voir les choses d'une autre manière et que vous puissiez parler. Pour les célibataires, nous avons l'apaisement. Ok. Alors, avec cette carte de l'apaisement, j'ai l'impression que vous êtes en mode zen. Vous êtes en mode il fait bon, il y a quelqu'un qui vient, tant mieux, il y a quelqu'un qui vient pas, tant pis, mais moi je me sens bien et je suis très bien comme ça. Accompagné ou non, je me sens absolument en équilibre et bien. Et enfin, votre mantra pour le mois de février, vous avez noir épuration. Alors, attendez, hop. Non, ça marche toujours pas. Noir épuration, obscure pensée, sombre idée, intention, émotion tourmentée, d'ici ou d'ailleurs, sans peur, je me libère des présages menaçants pour mon bien-être maintenant. Voilà, amis d'eau, je trouve que voilà, vous êtes dans un mois où vous êtes en train d'un peu de guérir et de vous relever de vos cendres pour recommencer un autre cycle, voir autrement, faire différemment et surtout, je dirais aussi, apprendre à vous préserver aussi. C'est tout pour moi. Passez un très bon mois de février. Je vous dis à très vite. Bisous. Amis signe d'eau qui avait fait ce troisième choix avec cet emoji qui pleure de bonheur, voyons voir votre mois de février. Donc en énergie générale, vous avez le conditionnement. D'accord. C'est l'arcade du diable. Alors moi j'aime. Avec cette carte, en fait, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous rappeler que, alors, comme pour la carte, hein, vous n'êtes pas une brebis au fait. Vous n'êtes pas une brebis galeuse, ou en tout cas qui est là et qui dit bé bé à tout le monde. Et que vous avez aussi une voix. Vous êtes autant important. En tout cas, vous êtes dans la capacité de briller et de vous imposer comme un lion. Ok. Niveau
carrière, vous avez la maison Dieu, mal respectée, avec le 4 d'épée. D'accord. Alors, je pense que d'une certaine manière, vous avez essayé de garder un fonctionnement, ou en tout cas, vous avez refusé le changement et de garder un fonctionnement. Ça vous a énormément épuisé aussi avec ce 4 d'épée, mais que vous le vouliez ou non, le changement, il arrivera. Donc là, c'est le cas pour, en tout cas, niveau carrière, il y a un changement qui se fait. Et ça vous épuise, vous êtes en train de chercher aussi des solutions. Mais pour le moment, vous avez besoin de repos surtout. Niveau projet, vous avez la 8 de bâton, mal respecté, avec le cavalier de denier. Oui, après ça me semble logique. Alors, vous allez... en tout cas, si vous avez mis un projet en route, ça va doucement mais sûrement. Le cavalier de denier, alors bien sûr, c'est le cavalier qui va le plus lentement de la suite du tarot, mais quand il pose une pierre à un édifice, on n'y revient plus. On n'a pas besoin de retourner en arrière. Ce qui est fait chez lui est fait parfaitement bien et il n'y a pas besoin de retourner en arrière pour faire les choses. C'est pas comme cette maison, par exemple cette maison Dieu, quand un cavalier de denier est passé, la base est solide. Donc voilà, oui ça va doucement, oui vous voyez peut-être pas la fin de tout ce que vous êtes en train de faire, mais les choses avancent doucement mais sûrement. Pour les finances, vous avez la fête. Ok. Il semblerait que, alors c'est soit vous recevez quelque chose d'inattendu et que ça vous met en joie, ou soit en tout cas, question finance, il n'y a pas de problème particulier. Vous n'avez pas de... Il n'y a pas de souci. Faites attention quand même à ne pas trop dilapider dans les fêtes, en tout cas dans des choses par-ci par-là. C'est toujours bon de mettre de côté quand même quand les choses arrivent de cette manière-là. Ouais, vraiment avec cette carte de la fête, pour moi c'est vraiment tout va bien. Elle correspond à la 3 de coupe. Et oui, au fait, les finances, tout va bien. Question sentimentale. Vous avez pour les couples l'éloignement. D'accord, vous avez besoin de temps pour vous, je le ressens. Ou soit vous, soit la personne qui est avec vous a besoin de temps pour elle. J'ai l'impression que ce n'est même pas contre vous en fait. Hein. Moi, ça me parle avec le conditionnement. Elle a besoin de se retrouver. C'est pas vous, non, c'est vraiment, elle a besoin de se retrouver, donc du temps pour elle. Donc oui, forcément, ça veut dire que elle va s'éloigner de vous. Vous allez ressentir cette distance qui sera mise, mais rassurez-vous, c'est pas contre vous. Pour les célibataires, nous avons le coup de foudre. Non, le coup de cœur, pardon. Et c'est pas mal ça. Alors, j'ai l'impression que oui, il y a une petite personne dans les horizons où vous craquez peut-être pour elle, ou en tout cas une personne qui craque pour vous. Et ça, c'est plutôt chouette. Hein. En plus, j'aime beaucoup la carte, c'est la carte numéro 11, 1 plus 1, ça fait 2. Donc, il y a moyen que d'ici la fin du mois, on ne soit plus vraiment célibataire. Et enfin, votre mantra pour ce mois de février, vous avez bleu paix, bleu apaisant mes émotions agitées. Je vogue en ave de paix vers un nouveau continent. Je me souviens maintenant que tes heures présageant toujours le soleil en retour. Ok, ami au signe d'eau, pardon, qui avait choisi cet emoji. J'ai l'impression que... Alors, vous avez besoin de temps pour vous. Vous avez besoin de vous rappeler que vous avez toutes les forces, toutes les compétences. Vous êtes compétent. Vous avez des choses. Vous n'êtes pas juste, je dirais, un pion parmi d'autres. Vous pouvez vous démarquer, faire la différence.
Et surtout, ne cherchez pas à contrôler ou en tout cas arrêter ce changement qui doit arriver quoi qu'il arrive. Pensez à vos projets, tout se passe bien. Oui, c'est lent, mais au moins ça se passe correctement et sûrement. Voilà mes amis, je vous souhaite un très bon mois de février. Je vous dis à très vite. Bisous.